Sagittaire dans votre tirage général du mois d'avril. Alors les amis, pour commencer, je voulais vous informer que je viens de sortir un jeu, un oracle qui s'appelle l'Onirique Lenormand, que je vais utiliser également pour ce tirage. Alors les amis, pour commencer, vous avez comme énergie principale la carte du jugement. Alors le jugement, c'est une carte de changement, c'est une carte de renouveau. Ici, il est question de libération, de seconde chance que vous allez vous accorder ici. Vous pouvez pour certains attendre une réponse importante, un résultat, une décision juridique ou administrative qui sera à la hauteur de votre investissement personnel. Le jugement peut illustrer une reconversion, une progression, une évolution, une redirection concernant à la fois la sphère professionnelle ou sentimentale. La carte du jugement, c'est aussi la carte des prises de conscience. Ça peut être aussi des remises en question ici. On peut me parler d'une période favorable pour, par exemple, guérir d'une blessure émotionnelle, pour quitter un état de mal-être ou pour faire également, par exemple, des nouvelles rencontres. Pour compléter cette énergie du jugement, vous avez, oui, le roi d'épée. Oui, vous allez être dans la justesse, dans la vérité, dans la réflexion ici. Le roi d'épée nous parle de sang-froid que vous allez adopter face à une évolution, face à un changement. Vous allez faire preuve de logique, vous allez analyser votre situation, vous allez communiquer de façon directe et rationnelle. Ici, je sens que vous pouvez être très inspiré, vous pouvez avoir des nouvelles idées, des nouvelles perspectives ici sont ajoutées à votre cheminement. Concernant le domaine professionnel, alors vous avez la carte du 5 de bâton. Ici, vous pouvez faire face à des défis. On me dit que vos valeurs, vos objectifs peuvent être différents de ceux qui animent les personnes qui vous entourent. Ici, il peut y avoir des désaccords. Il peut y avoir au travail une atmosphère, une guerre de pouvoir, une situation conflictuelle. Il peut y avoir de la concurrence, voilà, de la concurrence. Ici, vous allez utiliser cette énergie rationnelle et analytique du roi d'épée pour gagner en clarté, pour remettre vos priorités en ordre. Et avec le 5 de bâton qui précède le 6 de bâton, il peut s'agir aussi de se préparer en quelque sorte au combat dans le but de gagner quelque chose. On peut me renvoyer ici à une dynamique de niaque, vous voyez. Alors, concernant le domaine sentimental, vous avez le cavalier de bâton. Oui, alors ici on retrouve une énergie beaucoup plus chaleureuse, une énergie de fougue, une énergie de passion. Il y a un grand désir ici, un grand désir de vivre une relation, de vous sentir vivant. On me parle d'un état d'esprit qui est très spontané, complètement à l'opposé du roi d'épée ici. Vous avez envie ici de faire et de vivre la relation ou votre vie affective émotionnelle autrement. Et pour certains, il peut s'agir d'une rencontre avec beaucoup d'alchimie. Mais pour certains, on vous dit attention, ça peut s'enflammer et ça peut également s'arrêter rapidement avec cette énergie. Cette énergie qui peut être très instable. Ou sinon, le cavalier de bâton peut parler de déplacement, de déménagement, de voyage à l'étranger lié à votre vie amoureuse. Alors j'ai dû faire une coupure les amis. Donc nous allons voir les deux cartes du Lenormand. Nous avons les souris
et la clé. Alors ici, hein, vous allez débloquer une situation qui pouvait vous empoisonner, qui pouvait vous ronger de l'intérieur. Hein, ici, vous dites stop à quelque chose de toxique hein, qui vous prenait trop d'énergie. Hein, on me parle ici de libération d'angoisse, hein, d'une solution que vous allez trouver, hein, de la résolution d'un conflit. Il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous ici. Et la clé peut renvoyer à un projet immobilier qui va se réaliser ici, hein, qui va aboutir, si ça vous parle. Hein, ces deux cartes m'indiquent une évolution favorable hein, qui va marquer pour vous hein, ce mois d'avril. Hein, c'est très positif. On va regarder maintenant la petite carte conseil. Kindness, oui. Alors d'abord, je ressens pour certains hein, le fait de rentrer dans une phase de vie marquée par plus d'amour. Il peut y avoir ici une rencontre, hein, un partage. On me parle d'ouverture de cœur, on me parle de bonté, de générosité, de l'approfondissement d'un lien avec une personne en particulier ou avec vous-même. Et on me parle également avec cette carte d'être capable également de mettre en priorité vos besoins, votre bien-être aussi. Hein, de ne pas faire passer les besoins d'autrui avant les vôtres. Hein, on me renvoie ici à vous autoriser à vous aimer, à vous chérir tel que vous êtes. Vous avez un petit message ici qui... Oui, eh bien, et si être bon avec vous-même pouvait tout changer? Alors les amis, si vous vous posez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec mon pendule. Mon pendule que voici. Vous avez les réponses oui, non, lâcher prise. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez pour bien préparer votre question. Allez, moi je lâche le pendule, c'est parti. Hop! Et je vais préparer le plateau des charms. Et la réponse à votre question est oui, les amis, oui. Je vais tirer un arcane majeur du tarot pour compléter la lecture des charms. Alors, qu'est-ce que vous avez? La tempérance et les charms. Alors déjà, avec la carte hein, de la tempérance, on a cette idée d'équilibre que vous allez retrouver. On a cette idée également de peut-être hein, de la résolution de conflits. Vous allez réussir à concilier peut-être hein, différents points de vue, différentes énergies, différentes forces ici. On a cette notion de patience, de comprendre le point de vue des personnes qui vous entourent. Et regardez là, on a ce charme-là qui est vraiment très joli ici, qui me renvoie à l'association des deux cartes hein, du Lenormand, qui nous parle de sortir d'une situation toxique, sortir de conflit, de quelque chose qui pouvait vous empoisonner. Et avec ce charme, il y a cette idée de guérison, comme avec d'ailleurs la carte de la tempérance. Hein, on est dans une énergie de guérison, de résilience, qui est très belle, très douce et très sage. Avec le charme du poisson, oui, hein, on a aussi cette idée de fluidité. Hein, les énergies ici vont se remettre à circuler après avoir vécu peut-être une situation justement difficile, rugueuse, conflictuelle. Vous allez trouver des solutions et vous vous orientez vers plus de joie, plus d'abondance. Oui, regardez avec l'oiseau, hein, on a cette idée de communication, hein, on a cette idée de partage. Vous êtes, durant ce mois d'avril, hein, dans l'ouverture de cœur, l'ouverture d'esprit, la conciliation, les réconciliations, la compréhension. Hein, on a cette énergie qui est très mûre, très mature. Vous allez comme intégrer certains éléments du passé pour pouvoir vous en libérer. Oui, ici on me parle de pause, on me parle d'un moment... vous allez avoir besoin de vous retrouver pour
pour pouvoir peut-être vous reposer ou faire la paix avec certaines parties de vous-même, comme je disais. Hein. Je ressens que dans ce tirage, hein, on me parle de construction de soi, de construire le bonheur d'être soi, en acceptant ses défauts et ses qualités. Hein, c'est vraiment, vraiment très joli, les amis. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro 8. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.